c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est l'envoûtement. Les œuvres de ténèbres dans une famille, dans un ministère, peuvent amener le ministère à ne pas évoluer, peuvent amener le ministère à faire la gloire. Il veut t'amener à une autre dimension. Mes frères et sœurs, j'aimerais ce matin que nous puissions dire à Dieu, Papa, faire cette gloire. Chapitre 19, verset 9. Job chapitre 19, verset 9. Ok, vous pouvez m'aider. Job 19, verset 9. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a dépouillé de ma gloire, il m'a enlevé la couronne. Mon frère, tu peux être à l'église, mais sans la gloire de Dieu. Amen. C'est vrai. Tu peux être père, tu peux être épouse, mais la gloire de Dieu, tu l'as déjà perdue. Ah, moi, les enfants ne me suivent plus. Pourquoi ils ne te suivent plus? Parce que la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle pour moi ce matin, Dieu a pris la décision de te redonner la gloire que tu as perdue. Job me dit, il m'a dépouillé de ma gloire et il a enlevé la couronne de ma tête. Le verset qui donne, s'il vous plaît, c'est à cause de ça que vous perdez la gloire de Dieu. Tant que tu ne réalises pas que tu as perdu cette gloire, tu ne peux pas la retrouver. Job me dit, il m'a dépouillé de ma gloire et il a enlevé la couronne de ma tête. Ce n'est pas une bonne chose, mes bien-aimés, ce matin, de faire la gloire. J'en sais quelque chose, je ne prêche pas de choses que je n'ai pas vécues. Quand nous passions par des problèmes, vers 11h30, il avait appelé pour me voir. Quelques temps après, son mari est arrivé. Son mari, un de mes fils, vient dans mon bureau. Vers 13h, je n'ai pas oublié ça. Il me dit, de quelle fois vous avez convoqué ma femme dans votre bureau sans m'aviser d'avoir la femme? Je pensais que le frère avait pu. Je me suis mis à pleurer. Et j'ai compris que je venais de faire la femme. Parlez à quelqu'un ce matin que tout n'est pas fini. L'on dit à moi, Amen. Le pasteur nous a enseigné qu'il ne faut pas se faire voir les fausses qui confessaient. Moi, tout n'est pas fini avec moi. C'est de faire la gloire de Dieu. Quelqu'un qui ne pouvait pas te droite et la ligne toi, qu'est-ce que tu peux me faire? Un jour, la Bible nous dit dans le Samuel chapitre 13, non 15, je crois, il s'agit de David. De Samuel chapitre 15. Non, chapitre 13. Chapitre 15, verset 13. Quelqu'un veut informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. C'était comme un rêve pour David. Et n'oublions pas que David a été roi quand cet événement se passe pendant 30 ans. Il était roi pendant 30 ans. Mais la Bible nous dit, et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, lèvons-nous, fouillons, car il ne va pas de salut pour nous devant Absalom. Attendons de partir. Et quand vous lisez dans la suite, David avait fui sans chaussures. Il partait précipitamment. Pendant 30 années, il a régné
plein. C'était comme un rêve, mais c'était une réalité. Il y a des gens qui pensent qu'ils rêvent. Ce n'est pas un rêve, c'est réel que tu as perdu la chose. Tu te lèves le matin, il y a une lettre de licenciement que tu ne peux plus travailler. Tu te lèves le matin, on te dit que non, le divorce a été prononcé. C'était comme le cas de David. Il se lève le matin, les gens veulent lui dire que non. Excellence, Sa Majesté, tu n'as plus de gens surveillés. Les gens sont derrière Absalom. Et qui était Absalom? Absalom, c'était son fils, pas adoptif, son enfant. Et c'est lui qui les chasse du royaume. Quand tu perds la gloire, tu auras l'impression que les choses autour de toi tombent. Et les portes commencent à se fermer contre toi. Il n'y a plus personne pour t'aider. Absalom a dit, David quitte Jérusalem en fuyant. Mon frère, quelqu'un qui a la gloire, tu ne peux pas lui parler comme tu veux là. Il est dit dans la vie à la gloire, les gens ne font pas n'importe quoi. Je peux faire ce que je veux, je peux parler au pasteur et dire comme je veux. Non, tu fais ça parce que la gloire n'est pas là. Absalom est parti. David est parti plus tôt en pleurant. Quand tu perds la gloire, même les gens qui étaient proches de toi se détachent de toi. Quand David perd la royauté, son conseiller personnel, Achitophel, le fuit. Oh, ça c'était mon ami intime. Il était intime quand tu avais l'argent, quand tu avais l'honneur, quand tu avais les possibilités. Aujourd'hui, tu as perdu cela. C'est la raison pour laquelle la personne aussi est partie. Un jour, un pasteur vient me voir. Il a déjà quitté l'église. Il me dit, papa, je t'aime beaucoup, mais comme tu n'as plus d'argent, moi-même je n'en ai pas. Et quand on a des problèmes, qui va aider l'autre? Je préfère partir. Je dis, gloire à Dieu. Achitophel n'a pas quitté David quand tout marchait bien. C'est lors du coup d'État que Achitophel quitte David. N'aie pas peur. Les gens qui t'ont vendu, ce sont les mêmes personnes à qui tu diras d'aller parler de ta gloire. Ce sont les mêmes personnes. Allez dire à mon Père toute ma gloire. Allez dire ce que vous voyez. Allez dire comment je suis devenu. Aujourd'hui, réponds ta gloire au nom de Jésus. J'aimerais ce matin que Dieu restaure la gloire de l'église, restaure la gloire de quelqu'un dans la salle. Allez dire à mon Père pour ma gloire. Je crois qu'il a fait, c'est pas une bouteille de champagne, je ne sais pas qu'est-ce que Joseph a fait la main. Ses frères étaient là. La Bible dit qu'ils n'ont même pas reconnu Joseph, mais Joseph le reconnaissait. Pourquoi? Ils ne l'ont pas reconnu parce que Dieu l'avait changé. Je te dis, Dieu va te changer. Et à cause de la gloire de Dieu, les gens ne vont pas te reconnaître. Là, c'est les petits à qui nous avons fait du mal. Et là, c'est les petits à qui nous avons fait du mal. Aujourd'hui, Dieu l'a changé. Ce soir, ce matin, reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Quand tu perds la gloire, même les amis intimes pas. On avait des lettres ici pour prêcher. Les gens qui nous écrivaient de partout pour venir prêcher. Et quand nous avons perdu la gloire, c'est difficile d'avoir les orateurs. Quand tu perds la gloire, Dieu t'ouvre les yeux pour voir qui sont tes amis. Ce n'est pas quand tout marche bien, ce n'est pas parce que les gens viennent vous parler
cela qui t'aime. La paix de la gloire est un moyen par excellence pour connaître qui est avec toi. Ces jours-là, un petit vaurien chimé commence à maudire le grand roi David. Pourquoi il est maudissé? Parce que David avait perdu la gloire. Mon frère, quand tu n'as pas de gloire, tu peux demander des services aux gens, ils vont te donner un non. Mais quand la gloire est sur ta vie, les gens vont te proposer d'aide. Et je suis embarrassé. Je suis le témoignage du bishop. Comment ça s'appelle du Ghana? Là. Non. Du Ghana. Le médecin qui a perdu son fils. Là. Le jour où on devait enterrer son fils, les banques se sont déplacées pour aller chez lui parce qu'il y avait tellement d'argent et les gens n'avaient pas le temps d'aller à la banque. Les gens faisaient donner. Les SMS étaient bloqués parce que tout le monde voulait faire un message de condoléances et tout le gouvernement ghanéen était parti faire des condoléances à cet effet. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cet homme? La gloire de Dieu. Je venais ce matin dire à quelqu'un, la chose dont tu as besoin aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, c'est la gloire de Dieu. Parce que quand la gloire arrive quelque part, le porte s'ouvre. Quand la gloire arrive quelque part, les choses deviennent de plus en plus faciles. La saison de la gloire est trouvée. Nous mangeons le pain de la douleur, mais quand la gloire de Dieu arrive, on ne va pas se battre pour 10 000 francs. On ne va pas se critiquer pour 50 000 francs. On aura la vision des grands à cause de la gloire. La saison de la gloire. Notre prière ce matin pour ce qu'on est allé. Seigneur, ta gloire. J'avais besoin, Seigneur. J'ai besoin de ta gloire. Regardez mes frères et sœurs. Quelqu'un qui a perdu la gloire, comment les gens les traitent? J'espère que je vais trouver les textes. Parce qu'elle dit, aide-moi, Job chapitre 9. Je lis d'abord le verset 3 jusqu'au verset 4. Comment du verset 1 jusqu'au verset 4. Jean prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: Oh, que ne puis-je être comme pour moi du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. Quand mes pieds se baignaient dans la plaine et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la nuit et si je me faisais préparer un ciel dans la place, les jeunes gens se retiraient de l'aujourd'hui. Les vieillards se levaient et se prenaient de nous. Les princes arrêtaient leur discours. Regardez, quand la gloire était avec Job, tout le monde écoutait. Quand il marchait, les gens se bousculaient. Mais quand la gloire était partie, parce que aide-moi, commence à lire Job 30, verset 9. Maintenant, je suis l'objet de leur chanson. Je suis en but à leur propos. Ils ont horreur de moi. Ils se détournent, ils me cachent au visage. Ils n'ont plus de retenue et ils m'oublient. Ils rejettent tout frein devant moi. Regardez. Ici, Job décrit la situation d'un homme qui a perdu la gloire.
de la moquerie, c'est parce que Dieu a fait la gloire. Mais ce matin, nous sommes en train de célébrer la saison de la gloire. Quand il y a la gloire, tu ne sauras pas c'est quoi le manque. Quand il y a la gloire, tu ne sauras pas c'est quoi ne pas avoir à manger. Parce que c'est un vocabulaire qui n'est pas dans ta bouche. Quand j'étais enfant, je venais de bonne famille. Mes parents m'interdisaient de manger chez des gens. Je ne mangeais jamais chez des gens. J'ai commencé à manger chez des gens dans le ministère. Je parle à quelqu'un ce matin, pendant que je suis en train de te parler de la part de Dieu. Dieu me dit c'est ton message à toi. Et tu dois prier que ce message s'accomplisse. La gloire de Dieu facilite les choses dans ta vie. Ce n'est pas le visage. Tu peux avoir des attitudes de non fâchés. La gloire de Dieu t'amène à être respecté. Regarde comment les versets que tu respectes tes grands frères. Parce que la gloire de Dieu sur toi. Et ta grande sœur est malmenée. Parce que la gloire n'est pas là. Je vais ce matin parler à quelqu'un. Excusez-moi, ne vous fâchez pas pour le moment, je suis en train de faire des prophéties. Notre prière de ce matin, c'est bien sûr la grâce de retrouver. Regardez dans le deuil. Les gens qui ont l'argent ont beaucoup d'enveloppes. Mais quand on a fait l'argent, il n'y a pas d'enveloppe. La gloire attire les bonnes choses de la part de Dieu. La gloire attire les bonnes choses. Ce matin, nous sommes en train de dire, Seigneur, nous sommes en train de célébrer la saison de la gloire. Qui pense que c'est possible? C'est possible, frère. Je célèbre la saison. Moi, je célèbre la saison de la gloire retrouvée. Je l'ai perdu hier, mais aujourd'hui, je la retrouve. Confesse ça que je la retrouve. Je la retrouve, mon frère. Oublie tout ce que je suis en train de dire, je suis pas en train de blaguer avec toi. Mais je suis en train de te dire que c'est un message que Dieu m'a donné pour l'Église. On va prendre un texte de l'Église. Frère, quand la gloire de Dieu arrive, tu vas avoir peur de la bénédiction. Quelqu'un t'appelle a dit, voilà, j'ai ici 1 million. J'ai ça, tu veux que je fasse quoi? Il dit, non, garde d'abord, je vais réfléchir. Oh Seigneur, nous voulons retrouver ce matin la gloire. Il y a un texte que je vais te montrer dans le livre de Agé. Voilà. Ça c'est dit, allons-y. Agé chapitre 2, verset 9. La gloire de cette Comment ça va être de celui? L'argent est à moi et l'or est à moi. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Je n'aimerais que cette parole soit pour toi. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. La gloire est toujours liée à une maison. La maison peut être un individu, peut-être une famille, peut-être une communauté. La gloire n'est pas quelque chose qui régresse. La gloire est quelque chose qui va de l'avant. Ce matin, je prie que la gloire de la seconde
votre maison, la gloire de la 27e année soit plus grande que la gloire de la 26e année. C'est la gloire de la deuxième maison. C'est la plus grande que la gloire de la première maison. Toutes les bonnes choses, comme on nous a dans la prophétie, ne sont pas dans le passé, mais notre éternité dans l'avenir. Quand tu commences à avoir l'impression que les choses du passé sont plus importantes que celles qu'il y a aujourd'hui, sache que ta gloire a été touchée. C'est notre message de ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons la saison de la nouvelle gloire dans l'Église, dans tous les domaines de notre vie, dans le ministère, dans la chorale, dans la prédication. Seigneur, nous avons besoin d'une nouvelle gloire. Aucune gloire ne peut dire définitivement. Qui pouvait imaginer ce jour-là, quand David fuyait, qu'il rentrerait encore au palais. Qui pouvait imaginer que le Palestin, en ayant fait plusieurs années dans la brousse, un peu comme un fou, comme un détraqué mental, qu'il allait être demandé par les gens. Qui pouvait imaginer ces jeunes hommes trahis, haïs par ses frères, vendus comme esclaves, accusés injustement, qu'il pouvait être un jour une bénédiction pour son pays et pour les autres. Je dis à quelqu'un, tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, ne t'arrête pas. Amen. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, je ne peux pas me moquer de toi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux vous donner un petit témoignage. Il y a quelques années à Kinshasa, dans l'église de l'ami, il y avait une fille qui était belle, mais d'une famille pauvre. Il y avait un monsieur important qui a fait la route à cette fille. Malheureusement, la fille a conçu. Elle est devenue enceinte. L'église l'a appelée. Elle a dit, on va te suspendre. Mais nous voulons quand même connaître qui est l'auteur de la grossesse. Il a cité un monsieur d'une grande famille, qui est certain monsieur. Le pasteur a appelé le monsieur et l'autre qui est enceinte. Le monsieur était fâché. Il fait comme ça. Est-ce que vous m'avez bien regardé? Il fit sans nom. Il fit sans adresse. Est-ce que moi je ne vais pas avoir des rapports avec une telle vie? Il y a beaucoup de femmes ici. Papa a autant de choses. La fille a dit, laissons ça. On a laissé. Elle a accouché. Et pendant ce temps, le jeune président Kabila est entré au Congo. Elle a été recrutée comme secrétaire de la sécurité. Et c'était la période où on tuait les gens. Quand on t'accuse là-bas, qu'il a mal parlé de toi, et on tuait les gens en plein jour, de jour. Et cet homme a commencé à vivre avec une belle femme, une grande famille. Et la fille a accouché. Et Dieu l'a bénie. Elle a continué, la gloire de Dieu est revenue sur elle. Elle a ouvert les yeux. Elle a mis son fils dans une grande école maternelle de la ville à la Beauvais. Vers les Joseph connaissent de quelque part. La grande école. On l'a mis là-bas. Et l'ironie qui sort, les enfants de ces messieurs-là et l'enfant de la dame sont devenus des amis à l'école. Vous me suivez? Amen. Ils ne se connaissaient pas. Quand le papa de Posé venait avec les beignets, les histoires de goûter, il donnait à l'enfant et à ses enfants. Et la femme aussi faisait la même chose. Elle a dit, tu as des amis, oui, j'ai des amis, tonton, je ne sais même pas, il y a un tonton qui vient, et il y a un tonton qui me dépose ici. Et on a accusé le monsieur, beaucoup de temps après, qu'il était dans le complot contre le gouvernement. Avant d'aller t'exécuter, tu devrais passer par le bureau de cette femme. C'est elle qui signait les délits.
La dernière. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et la voix que tu as perdue, que tu la retrouves au nom de Jésus. Le monsieur était menotté midi. Il passe dans le bureau face à face avec son ancienne copine. Et le monsieur s'est mis à genoux, il pleure. Ne me tue pas. Ne me tue pas, je ne sais pas ce que j'avais fait. La dame a retenu cela. Et les gens qui sont partis prendre son bébé l'ont amené, un enfant de 5-6 ans. Là, il a vu le monsieur. Yeah, c'est l'oncle, c'est le tonton de mes amis. Tonton, qu'est-ce que tu fais ici? Et pendant tout ce temps, cet enfant dérangeait sa maman. Il dit, je vais connaître le nom de mon papa. Et ces jours-là, l'enfant a regardé, il dit, non, enlève le nom. Il est bon, ce monsieur-là, celui qui me donne les gâteaux, celui dont je ne fais pas, c'est lui. Et la maman dit, il cherchait ton papa, dit oui. Mais voici, il est parti là, c'est ça ton papa. Ils se sont mis à pleurer dans le bureau. Le monsieur est parti le soir doté. J'ai dit bien doté. 2 jours après le mariage. J'ai dit à quelqu'un, la gloire va te localiser aujourd'hui. Je l'avais nous dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Je parle à quelqu'un ce matin qui pense que sa vie s'est arrêtée, qui pense que tout, il a tout perdu, il a encore bien perdu. Dieu n'a pas encore commencé à agir dans ta vie. Ce n'est qu'un commencement. Nous pouvons passer par le feu, on peut passer par les eaux, mais nous savons une chose, que Dieu fera une nouvelle chose. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Oh, c'est à toi de dire à Dieu. J'ai besoin de vivre une autre gloire. On va prendre un dernier texte pour respecter le timing dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël, je vais vous donner la référence. Ça, c'est les Dieu l'aider. Joël chapitre 2. On peut lire à partir du verset 18, mais pour l'économie du temps, commençons à partir du verset 21. Terre ne crains pas, sois dans la détresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Faites des champs, ne criez pas, car les plaines du désert ne verdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans la détresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les herbes se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de boue et d'huile. Je vous remplacerai les anneaux comme délivrer la sauterelle, le gélec, le asile et le gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26, on termine par là. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. La gloire retrouvée, c'est quoi? C'est la saison pendant laquelle Dieu fait de grands choses. La gloire retrouvée, c'est la saison pendant laquelle j'aimerais que tu te mettes, tu mets dans ton esprit, et c'est la saison des grandes choses. Non seulement c'est la saison des grandes choses, le pasteur nous a donné le texte, mais c'est aussi la saison du remplacement des choses que nous avons perdues. Quelles sont les choses que tu as perdues? Tu as perdu l'honneur, la dignité, la respectabilité. C'est une saison pendant laquelle
Dieu va te redonner les choses que tu as perdues. Tu as perdu des relations, Dieu te donnera des relations de valeur. Tu as perdu l'argent, Dieu t'aidera à retrouver de nouveaux investisseurs. Nous avons un Dieu qui remplace. Nous avons un Dieu du remplacement. C'est notre prière de ce matin. Seigneur, remplace les choses que nous avons perdues. Remplace ma joie, remplace ma fille, remplace mon zèle. La seconde gloire est une saison du remplacement. Moi, je ne sais pas ce que tu as perdu, mais Dieu sait. Il est sur le point de remplacer cet homme qui était important pour toi. Combien de gens parmi nous, à un certain moment de leur vie, à cause d'une quelconque séparation, pensaient que leur vie allait s'arrêter. Mais aujourd'hui, sur du passé, Dieu les a remplacés. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va t'aider à avoir un autre emploi. Mais vous savez, il y a une chose, je vais vous dire une chose, avant de terminer. Souvent, quand nous perdons la gloire, nous devenons aigres. Quand nous perdons la gloire, nous commençons à nous fâcher contre Dieu et contre le prochain. Ça n'a pas de sens. Quand tu as un tel comportement, tu ne vas pas récupérer la gloire. La gloire a un objectif. Quand tu perds la gloire, Dieu veut corriger quelque chose dans ta vie. Quand tu perds la gloire, Dieu veut que tu commences à bien réfléchir, à être sage. Quand tu perds la gloire, Dieu veut t'amener à te repentir. Comme ce fut le cas de Planestar. Il va adorer Dieu beaucoup de temps après la fête. Ça ne sert à rien de te fâcher contre les gens. Vous ne l'aimez pas. Je vais agir comme vous. Je ne veux pas aller à l'église. Je fais ma vie comme je veux. Frère, une telle attitude t'enfonce dans la perte de la gloire. Quand je fais la gloire, c'est le moment de venir dormir dans l'église. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, montre-moi ta face. Ces jeunes hommes dormaient sur le banc à l'église. À la fois victorieuse, le pasteur Jacques. Il ne savait pas aujourd'hui. Là, il avait perdu sa gloire. Il gênait. Les gens avaient même peur de lui de donner à manger parce qu'on ne savait pas quel jour il mangeait et quel jour il n'allait pas manger. Il était permanemment dans le jeûne. Si je mens, tu ne dis pas seulement. Et après, Dieu lui a donné la gloire. Quand vous le voyez prier aujourd'hui, vous ne pouvez pas connaître le chemin par lequel il est passé. Mais moi, je connais tout ce que j'ai appris. Je parle à quelqu'un ce matin qui est sur le chemin de la dépression, qui pense que le ciel s'est tourné contre lui. Non, mon frère, quand ils savent que tu as donné la gloire, recherche la compagnie de frères et sœurs qui vont t'aider. Recherche la communion avec Dieu. Recherche l'intimité avec Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens qui font la gloire ont besoin d'être entourés par Dieu, par les frères et sœurs. Mais personne ne peut t'entourer de sa gentillesse tant que toi-même, tu ne reconnais pas le besoin d'être aidé. Quand tu tombes dans mon cœur, fais semblant comme si de rien n'était. Et pourtant, tu souffres dans ton cœur. Et pourtant, tu pleures la nuit. Jusqu'à quand? La seule chose, Dieu te demande de revenir à lui. Quand nous perdons la gloire, Dieu nous appelle à beaucoup plus de sagesse. Dieu nous amène à revoir notre façon de vivre. Dieu nous amène à changer les priorités de nos vies. Dieu nous amène à nous repentir. Dieu nous amène à le mettre en priorité. Dieu veut ce matin remplacer les années que nous avons fait. Dieu veut te donner. Tu vois, je disais que la gloire est peut-être individuelle, elle peut être collective, elle peut être communautaire. Avant qu'il soit communautaire, je prophétise une gloire.
avec la honte que tu as aujourd'hui. Ce matin, nous voulons dire à Dieu, les dons pour la gloire que nous avons perdu. Nous étions grands, c'est du passé. Mais aujourd'hui, nous voulons être grands. Nous avions la facilité, c'est du passé. Aujourd'hui, je veux pas mettre l'argent. Tu es sur le point de venir quelqu'un ce matin dans cette salle. Quelqu'un qui pense que ma Florence est fini pour moi, non, pas fini pour moi. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire avec toi. La gloire de Dieu transcende nos handicaps. La gloire de Dieu va au-delà de nos calculs. Il pouvait donner la chance à Joseph. Il allait être le premier ministre en Égypte. Même son père ne le savait pas. Même son père ne le savait pas. Mais Dieu le savait. Je ne peux pas dire ce que tu seras demain. Mais ce que je sais, que le projet que Dieu a pour toi est un projet de paix et de bonheur et non un projet de malheur. Il ne voit pas, je ne sais pas ce que je vais te dire. Entre tes mains, je le confie à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. Je ne connais même pas comment, c'est que je vais manger demain. Je ne sais même pas qui je vais rencontrer demain. Mais je fais ma confiance au Seigneur. Quand je venais dans ce pays, je ne connaissais personne ni d'Adam ni d'Ève. La première personne que je rencontre à l'aéroport de Douala, maman Elali, elle a fait cette période 39 ans. Ce matin, je parle à quelqu'un. Et c'est possible. Pendant ce service, que tu veux pour la gloire. Ne développe pas de l'église qui passe par devant. C'est un bateau. Nous avons un commandant. Même si les bateaux tanguent, nous arriverons à bon port. Même si les bateaux tanguent, même si l'avion tangue, même s'il y a des trous d'air, on a confiance dans le commandant, on a confiance dans le Seigneur Jésus, celui qui nous a donné ce bonheur. Voilà pas faire dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Dis papa, j'ai ma planche à une autre gloire. C'est vrai. En 26 ans, beaucoup de choses nous ont blessés. On a perdu des relations, on a perdu l'argent, on a perdu l'honneur, on a perdu des amis intimes. Mais Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle. Et vous savez, à un certain moment, je ne voulais plus aller à mission. J'étais content d'être à Douala. J'avais honte de ma situation. C'est le pasteur Jacques qui m'appelle. Il me dit, Bishop, ne fais pas le Bénin. Lève-toi et va au Bénin. J'ai dit, mais je n'ai pas le temps d'aller tout le temps. C'est vrai que je ne suis pas séparé encore aujourd'hui. Il me dit, trouve le temps. J'ai appelé l'évêque Bousquet et nous voulons commencer la FS en 2017. Il a dit, viens. Et les portes se sont ouvertes. Et nous avons eu encore les diplômés il y a quelques temps. Et en septembre, on commence les masters. Rien ne finit pour toi, mon frère, le master. Rien ne finit pour quelqu'un ce matin. Tu vas faire l'expérience de la nouvelle gloire. Premièrement, en refusant de regarder aux circonstances présentes. Ne regarde pas aux conditions par lesquelles tu passes. Ne considère pas cet ancien. La deuxième chose, ne cède pas au découragement. La troisième, fais attention à la qualité de tes pensées, à la nature de tes pensées, de tes sentiments. Et il ne faut pas en vouloir à Dieu. Il a un projet de paix pour toi. Ce matin, je voulais parler à l'église. Le message que j'ai intitulé l'expérience de la gloire des prophètes. J'aimerais qu'ensemble ce matin, nous puissions baisser nos têtes. La première chose que nous allons dire à Dieu, parce que nous sommes ce matin des prophètes, nous le
passer Clarisse nous a dit pour le pasteur Élie. Et chacun dit Seigneur, je prophétise que l'Église et moi-même, nous allons retrouver la gloire perdue. Au nom de Jésus, prions ensemble. Que tu vas retrouver la gloire perdue. Parce que tu es le Dieu qui agit au travers de ta parole.